Bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Alors aujourd'hui, première spécialité maths, fonction exponentielle, étude de la fonction exponentielle, étude au sens, étude du sens de variation. Donc on a vu que la dérivée de la fonction exponentielle était la fonction exponentielle elle-même. C'est d'ailleurs la définition de la fonction exponentielle, elle est égale à sa propre dérivée. Ce qui a un côté très pratique quand on doit calculer la dérivée, puisque ça simplifie beaucoup les étapes de calcul. Alors en fait, à partir de là, on peut essayer de faire des fonctions un petit peu plus compliquées. On en a vu dans les équations et les inéquations, par exemple, des fonctions du type f de x égale exponentielle de ax plus b, où a et b sont de nombres réels quelconques. Là, ici, c'est une fonction exponentielle à l'intérieur de laquelle on a mis une fonction affine, ax plus b ou mx plus b, comme vous voulez. Du coup, les fonctions sont comme emboîtées l'une dans l'autre. On parle en fait d'enchaînement de fonctions, c'est-à-dire que x est d'abord transformé par la fonction affine et après, le résultat est transformé par la fonction exponentielle. On a un enchaînement de fonctions ou une fonction composée de deux fonctions. C'est la composée d'une fonction affine et de la fonction exponentielle. Là, ici, qu'est-ce qui se passe quand on dérive? Eh bien, quand on dérive une fonction affine, ax plus b ou mx plus p, la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur. Donc la fonction ax plus b, sa dérivée, c'est a. La fonction exponentielle, elle, en revanche, quand on la dérive, ça reste l'exponentielle. Mais ça marche quand c'est l'exponentielle pure. Quand c'est l'exponentielle, pas quand c'est une exponentielle. Pourquoi? Parce que là, ici, la dérivée d'une exponentielle du type exponentielle de ax plus b, ça sera a fois exponentielle de ax plus b. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve le a qui est en fait issu de la dérivation de la fonction affine. La dérivée de la fonction affine, c'est le coefficient directeur. On a donc le a qui vient là ici, qui apparaît. Mais la fonction exponentielle, elle, sa dérivée c'est elle-même, et donc le bloc exponentiel de ax plus b reste présent. Donc on a deux choses qui se confrontent. La fonction affine, sa dérivée c'est a, on voit apparaître a, et ensuite c'est multiplié par exponentielle de ax plus b. La fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée, mais attention, là ici, la règle ne marche que pour exponentielle de x. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire à peu près n'importe quel exercice maintenant, à partir du moment où la dérivée donnera un truc qui sera exploitable. Par exemple, la fonction f1, exponentielle de x moins x. De quelle sorte de fonction s'agit-il? Là, ici, l'exponentielle est pure, c'est exponentielle de x, mais il y a moins x qui vient derrière. Comment est-ce qu'on fait pour dériver ça? Eh bien, c'est du u plus v, exponentielle de x plus moins x. La dérivée de u plus v, on peut y aller directement, c'est u' plus v'. Donc là, ici, on se retrouve avec exponentielle de x, la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, moins 1, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Qu'est-ce qui nous intéressera dans une dérivée? Eh bien, c'est son signe. Le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction. Comment faire pour avoir le signe de exponentielle de x moins 1? L'exponentielle est toujours positive, mais là, on fait moins 1, eh bien, qui lui est négatif. Donc, il faut confronter les deux. L'idée, c'est toujours de chercher les valeurs de x pour lesquelles la dérivée est positive, ce qui revient à résoudre l'inéquation f' plus grande que 0. Vous cherchez, dans un tableau de signes avec la dérivée, où est-ce que vous allez positionner les plus. Donc quand est-ce que exponentielle de x moins 1 est positif? Eh bien quand exponentielle de x est plus grand que 1. Mais 1 c'est exponentielle de 0, on retrouve nos petites astuces de la partie sur les inéquations évidemment. Et du coup, exponentielle de x plus grand que 1, c'est pareil que exponentielle de x plus grand que exponentielle de 0. Ce qui se simplifie en x plus grand que 0 parce que l'exponentielle est strictement positive. Le bilan, c'est quand est-ce que la dérivée est positive? Quand est-ce que exponentielle de x moins 1 est plus grand que 0? Réponse, eh bien quand x est plus grand que 0, quand x lui-même est positif. Et du coup, dans le tableau de signes de la dérivée, on voit quand est-ce que la dérivée est positive? Eh bien lorsque x est plus grand que 0. Du coup, quand est-ce que la fonction est croissante? Eh bien lorsque x est plus grand que 0. Parce que quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et le reste du temps, quand x est plus petit que 0, eh bien la dérivée est négative et donc la fonction était décroissante. La fonction f2. La fonction f2, c'est x au carré exponentielle de x. Là, c'est du u fois v. U, c'est x au carré, v, c'est exponentielle de x. Et du coup, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'. U', c'est 2x, la dérivée de x au carré. V exponentielle, v' exponentielle aussi, l'exponentielle pure est égale à sa propre dérivée. Et ensuite fois u fois x au carré. Comment faire pour avoir le signe de f'2? Eh bien, on met l'exponentielle en facteur. Si on peut, on factorise. Là, ici, c'est possible. On met l'exponentielle de x en facteur. Ça fait exponentielle de x facteur de 2x plus x au carré. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que lorsque l'on cherche le signe de la dérivée, si on met l'exponentielle en facteur, ça nous donne un facteur qui est toujours positif. L'exponentielle, c'est toujours positif.
Et du coup, son impact est neutre. Il ne changera rien au signe du résultat. Ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est x au carré plus 2x. C'est un polynôme de second degré. Donc quand je cherche le signe de exponentielle de x facteur de x au carré plus 2x, j'ai un facteur qui est positif et un facteur qui est un polynôme de second degré. On va en chercher le signe avec delta. Du coup, là, ici, on trouve delta égale 4, on calcule x1 et x2, puisqu'un polynôme de second degré est toujours du même signe que a, sauf entre les racines s'il y en a. Là, ici, il y a moins 2 et 0 comme racine. Je mets moins 2 et 0 dans mon tableau de signes. Je vois que j'ai une ligne exponentielle avec que des plus, et oui, l'exponentielle est toujours positive. J'ai une ligne avec x au carré plus 2x, un polynôme de second degré, c'est toujours du même signe que a, donc toujours positif ici, sauf entre les racines, sauf entre moins 2 et 0. Du coup, ma dérivée, c'est plus moins plus, exactement pareil que x au carré plus 2x. À un tel point qu'en fait, on voit que l'exponentielle n'a vraiment aucun impact. Et du coup, parfois, on se contentera d'une phrase, ou même juste d'un petit signe pour dire exponentielle, on l'entoure, on met un petit plus à côté pour dire c'est toujours positif. Et bim, on s'en occupe plus quand on cherche les signes. Quand on cherche les signes, l'exponentielle n'a aucun poids, un truc positif. Quand on multiplie par du plus, ça ne change jamais rien. La dérivée, c'est plus moins plus, du coup, la fonction, c'est croissante, décroissante, croissante. On calcule les images. L'image de 0, c'est l'image de 0 par x au carré exponentielle de x, donc ça fait 0 au carré exponentielle de 0, ça fait 0. L'image de moins 2, ça fait moins 2 au carré exponentielle de moins 2, moins 2 au carré ça fait 4, 4 exponentielle de moins 2, et exponentielle de moins 2 on le laisse comme ça. C'est un nombre, on peut en avoir une valeur approchée, mais la valeur exacte c'est exponentielle de moins 2. Quoi. Donc là ici, le maximum local attend en moins 2, elle est croissante puis décroissante, et au maximum elle vaudra 4 exponentielle de moins 2. Je vais changer l'ordre derrière, je vais faire la fonction f4 avant la fonction f3, je crois que f4 est un petit peu plus facile. f4, c'est exponentielle de 5 moins 3x. On voit que là, ici, il y a une exponentielle, mais il y a autre chose à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut dériver ce qui est à l'intérieur et après, recopier le bloc avec l'exponentielle. Ce qui est à l'intérieur est du type ax plus b, donc là, on est du type exponentielle de ax plus b. Attention, a, c'est le coefficient directeur, c'est le nombre qui est multiplié avec x, c'est donc moins 3. b, c'est 5. La dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est a fois exponentielle de x plus b. Du coup, là, ici, ça fait moins 3 exponentielle de moins 3x plus 5. Le bloc, le facteur avec l'exponentielle est toujours positif. Exponentielle toujours positif. Moins 3, lui, il est négatif. Moins par plus, ça fait moins. Je n'ai même pas besoin de faire une ligne pour exponentielle, une ligne pour moins 3, c'est débile. Autant dire directement que le résultat est négatif. F' est toujours négative, la fonction f4 est toujours décroissante. La dernière, f3, 1 sur exponentielle de 3x plus 1. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais il y a une formule pour ça. La dérivée de 1 sur v. La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v2. Là, ici, v, c'est exponentielle de 3x plus 1. Donc la dérivée, ça sera moins v', la dérivée de exponentielle de 3x plus 1, sur v2, exponentielle de 3x plus 1, le tout au carré. Comment est-ce qu'on fait pour dériver exponentielle de 3x plus 1? Eh bien, c'est une exponentielle, mais troublée par une fonction affine, composée avec une fonction affine. Donc il faut dériver ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle et après recopier le bloc avec l'exponentielle. Ça fait 3 exponentielle de 3x plus 1. Du coup, la dérivée, moins v', le moins qui est devant là ici dans la formule me donne moins 3 exponentielle de 3x plus 1. Et le dénominateur, c'est v au carré exponentielle de 3x plus 1 au carré. On peut le laisser comme ça, c'est tout à fait propice à l'étude d'un signe. Sinon, on peut remarquer que le dénominateur est une exponentielle au carré. Et on sait que quand on fait exponentielle de a puissance n, c'est exponentielle de n fois a. Donc là, ici, c'est exponentielle de 3x plus 1, le tout à la puissance 2. Donc le 2 vient se multiplier par 3x et par 1. En fait, c'est exponentielle de 2 fois 3x plus 1, c'est-à-dire exponentielle de 6x plus 2. Là-dedans, les deux exponentielles sont positives et moins 3, lui, il est négatif. Donc, au final, la dérivée f'3 est négative et la fonction f'3 est toujours décroissante. Donc là, ici, on voit que l'idée de ce chapitre, c'est d'utiliser avec une nouvelle fonction, la fonction exponentielle, des formules qui sont soit propres à l'exponentielle, soit des vieilles formules sur les dérivées. Donc il faut vraiment connaître son tableau de formules sur les dérivées, et puis ces formules sur l'exponentielle, et on fait un mix des deux pour étudier les variations de nos fonctions ici. Bien, il y a encore une petite partie, c'est exponentielle de u de x. Eh bien, une exponentielle composée avec une fonction, quand on met une fonction à l'intérieur de l'exponentielle, la dérivée, c'est u' fois exponentielle de u. Il faut dériver u, qui lui ne reste pas insensible à la dérivation, et le bloc avec l'exponentielle, après le recopier. C'est la même idée qu'avec exponentielle de x plus b, mais au sens large. Donc exponentielle de u, sa dérivée, c'est u' exponentielle de u. Bien, je pense que ça va suffire pour le moment. Je vais vous donner quelques exercices à faire
et on corrigera ça mercredi, si vous le voulez bien. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt, bon courage à vous. Du coup, il faut que je passe des dédicaces. Oh, dédicace à Ajar. Qui est-ce que j'avais vu? Il y avait Benjamin qui avait beaucoup participé, c'est tout le temps les mêmes. Dédicace à Leïla, dédicace à Marie aussi. Euh, Dédicace à Lina et de Lisa, pardon, évidemment. Voilà, bon, à Maxence aussi. Allez, bon courage à tous et à toutes, travaillez bien, à bientôt.